Ah tienne. Salut. Ça va? Bon, on est... Ouais, je renifle. Bah oui, bien sûr, hein, je viens d'allumer. Forcément que je renifle. Alors, attention à l'incendie. Hein. On est le 11 juillet. Samedi 11 juillet. 11 h. Ouais, j'ai glandouillé. J'aurais dû me lever plus tôt parce que là il va faire chaud, mais bon, je crains pas trop la chaleur. Une fifi à droite et une de mes... Enfin, celle que j'appelle ma souche, quoi. Ça miel encore, hein, ici, hein. Donc il y a toujours de la ronce et puis il y a un champ de sarrasin là au début de ce chemin. Ouais, je dirais qu'il y a bien 2 bornes quand même, ouais. Pas tout à fait 2 bornes. Et le sarrasin n'est pas encore complètement éclos. Hein. Ça sort pas encore. Hein. Mais bon, ça bosse, hein, ça miel, donc écoute. Voilà, voilà. Mimi, ça c'est les filles Mimi, ça. Ah, j'ai regardé vite fait les deux là. Il y en a une que j'ai vue avec une très belle cour, là, celle de la 09 là. Donc je pense que c'est bon, hein, il faudra contrôler quand même qu'elle refasse pas une cellule, une ou plusieurs cellules royales sur les œufs de la reine. Donc tous les 7 jours passés, vérifier au moins 2 fois quoi. Mais a priori c'est bon. Mimi. Là celle-là on n'en parle pas, ça sort pas, mais je vais pas me porter l'œil, je vous en parlerai plus tard. Devant on a des reines fifi. Putain, je vais quand même mettre les cagoules. Parce que sinon je vais ramasser là de bon matin, entre guillemets, 11 h, ouais. Bah ouais, oh. Ça c'est les essaims sur reine fifi. Pareil fifi, hein, j'en ai vu 2-3. Je crois qu'il y en a une où ça a merdé. Il y avait pas mal de cellules royales. Bon, je les ai cassées les cellules, hein, au cas où. J'ai regardé ça à 20 h hier, donc voilà. Hein. On regardera ça un peu plus longuement. La 26 qui bosse toujours, la Drôme. Et j'ai mis une chasse abeille, hein, avec une hausse full. Alors c'est un rucher d'élevage, hein, donc il n'y a pas beaucoup de hausse ici, hein, t'en as 3-4. Hein. Mais ouais, ça bosse encore. Hein. Ça bosse encore. Donc voilà, récolter quelques hausses, là je les ferai en rentrant du rucher des perdrix, parce que c'est là-bas où il y a le plus. Hein. Là-bas c'est un rucher de production entre guillemets, même s'il y a 70% d'essaims. À terme, c'est quand même un rucher de production. J'ai vu qu'il y a une italienne sur 2, là, une ligustica sur 2 qui avait commencé à monter dans la hausse et à rentrer du miel. C'est bien. En plus, c'est sur des amorces, hein, donc. Alors, je sais plus laquelle c'est. Il y a la 42 et la 51 en italienne. Et alors, logiquement, tu vas me dire, c'est la 42 qui rentre du miel. Bah, je crois pas. Je crois que c'est la 51 qui est déjà montée dans la hausse. Voilà, 54, une autre reine Mimi. Là, par contre, je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas vu de ponte, j'ai pas... Bon, en même temps, 8 h du soir, c'est pas évident, hein, de mater tout ça. Elle bosse, hein, ces ligues là. Hein. La 24, c'est une reine fifi. Bon, j'en ai à moi quand même des reines, hein. Il n'y a pas que des reines. Des jonces. Je vais refaire les pièges. Ouais, il y a du boulot quand même, hein. Mais bon. Hop là. Elle a cool, hein. Elle a cool. Je te montrerai, tiens, le chasse-abeille. Je l'ai mis hier soir. C'est une clope, allez.
te paye ma clope. Ah ouais, week-end, hein, tu sais, c'est du rail hein, quand même. Hein. Tiens, tu vois, ça je me le mets sur la tronche. Parce que ouais, quand tu transpires que ça te coule dans les yeux, ouais, il va faire bon. Hein. Hier à 8h, il faisait encore 33 à l'ombre. Enfin, beaucoup de soleil à 20h, tu vas me dire. Mais... Donc là, je pense qu'on va monter assez haut en température. Tu vois le ciel? Bah, il est beau le ciel. Donc sur les récoltes. Alors les caisses qui avaient une hausse et demie de miel, c'est-à-dire une hausse operculée et une note à 50%, bon ça pose pas de souci de mettre le chasse-abeille, si vraiment ça part en sucette dans les semaines qui viennent, elles taperont dans la hausse les quelques kilos quand même de miel qu'il y a dans la hausse en cours, et elles le redescendront, hein, voilà. Par contre celles qui avaient qu'une hausse, et si tu leur retires toute la hausse, bah, il faut quand même s'assurer qu'il y ait des réserves dans le corps. Hein. Alors là, c'est pas des réserves qu'il y a dans le corps, c'est du plomb, quoi. Hein. Tout est blindé. Ça a été une année à ronce. Hein. Voilà. Donc ouais, faut pas retirer tout le miel sur les colonies et pour après verser du sirop lourd, quoi. Hein. Enfin, nous on est apiculteurs de loisirs, où on est petits apiculteurs. Enfin, je le répète hein, à chaque fois, mais on n'est pas dans une recherche de production à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas retirer. Là, j'aurais pu certainement, sur certaines colonies, retirer 50% de plus de miel. Mais à savoir qu'il n'était pas operculé, bon, après ici, mois de juillet, dans le sud, crois-moi que tu as du miel des fois non operculé qui a 15,5 ou 16% d'humidité. Hein. Pour le coup, il est trop sec. Hein. Mais non, c'est... Enfin, moi, le but, c'est que les colonies vernent sur du miel. Hein. Il y aura peut-être quelques kilos à rajouter par sécurité, histoire vraiment d'être tranquille, quoi. Hein. Mais ça se fera fin septembre, quoi, hein, pour nous. Hein. C'est là où on verra vraiment si elles ont pu se refaire ou pas. Et si certaines colonies sont un peu légères en réserve, ouais, on va les aider, hein. Enfin, on va les aider. On va compléter, quoi. Hein. Mais non, faites gaffe. Hein. Faites gaffe. Vous enlevez une hausse, il faut s'assurer. Soit il y en a encore une dessous avec du miel, soit les réserves sont vraiment full. Voilà, bon, pour le coup, cette année, sur ce rucher, il y a plutôt trop que pas assez en réserve. Hein. Comme tu as vu dans une autre vidéo, là, tu as quelques essaims qui sont partis en sucette, hein, qui ont stocké 40 kg de miel dans le corps. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. L'autre rucher, d'ailleurs, aux perdrix, je pense que ça a donné sur le tournesol. À un moment, il faudrait que je regarde les dates, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était vraiment après le 20 juillet que ça avait donné là-bas. Bravo Mimi. Tournesol c'est bien, mets tous tes essaims, tous tes trucs. C'est pas la peine de nourrir alors que tu as des ressources. Hein. Ah, c'est sûr que trimballer des caisses par ces chaleurs, c'est pas évident. Hein. Mais bon, acheter du sucre, faire du sirop, c'est gonflant aussi. Hein. Puis ça coûte du pognon. Hein. Ça coûte du pognon et puis... je te dis, hein, c'est quand même mieux d'hiverner des colonies sur du miel. Hein. Je ne vais pas dire que c'est le secret de la réussite, hein, parce que voilà, mais il y a quand même une différence. Hein. Donc voilà, c'est une journée un peu cool malgré tout. Parce que là, les colonies sont vraiment rentrées dans la phase de butinage, quoi, si tu veux. Hein, elles sont plus
Oh, je te dis ça, je touche du bois hein, à côté, mais niveau essaimage, bon, c'est un peu la fin des haricots là. Si ça essaime, c'est que c'est peut-être une désertion. Hein. C'est peut-être que tu as des caisses qui sont pourries de varroa et qu'elles désertent. Hein. Ça arrive, hein. Moi ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé l'an dernier avec Fifi, j'avais cassé en deux une colonie pour introduire des reines et elles étaient pourries de varroa. Il y a une demi-colonie qui est morte et l'autre demi-colonie, quand j'ai mis la reine dedans, elles se sont barrées, elles ont accepté FISA et tout a dégagé. Hein. Tu retrouves plus rien. Hein. Donc ouais, c'est pas le syndrome d'effondrement des colonies, hein, c'est des désertions. Hein. Alors déserter, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raison, j'en sais rien. La famine apparemment, il paraît que ça serait aussi une cause de désertion, j'ai jamais vu ça ici. Hein. Il faut vraiment peut-être être dans un coin, je sais pas, jamais vu, moi, je ne peux pas t'en parler. Mais varroa, ouais. Et là on arrive quand même dans la saison où hein, tu la connais là. La courbe de progression du varroa, hein, c'est exponentiel. Hein, et là on arrive vraiment, on va arriver au pic. Hein. Donc là, ouais, on est content, ça sème plus, ça n'a plus besoin d'être trop visité, on fait des hausses, on récolte. À gaga, on rigole. Mais dessous, dans les corps, c'est peut-être pourri de varroa déjà. Hein. Donc, ouais, faut... Dès les hausses retirées, c'est visite à fond là. Hein. C'est la grosse visite quoi, hein. C'est pas la petite visite de 5 minutes, hein. C'est la visite où tu regardes tout. Hein. L'état de la caisse, les réserves, la ponte, l'âge de la reine, le varroa, tu peux désoperculer un peu de couvain de mal, il n'y a rien d'interdit à ça. Hein. Faire des comptages avec le longe en cette saison, c'est un peu de la folie hein, vu les chaleurs. Mais ouais, hein, tu peux gratter du mal et regarder. Hein. De toute manière, t'en trouveras, hein, mais sur une vingtaine de mâles, si tu en trouves 2 ou si tu en trouves 30, hein, tu peux en voir du phorétique aussi hein, sur les abeilles. Hein. Alors il se dit, quand tu vois du phorétique, la colonie est perdue. Ouais, si tu fais rien, ouais, c'est clair. Et si tu mets de la mitraz aussi, je pense. Ce qu'il leur faut, c'est un flash. C'est un flash et le traitement AOP, là, acide oxalique pulvérisation. Écoute, moi ça m'a, entre guillemets, sauvé une caisse sur Menton, là, hein, qui était vraiment pourri. T'avais un varroa toutes les 5 abeilles. Hein. Bah, ce flash, ça fait le truc. Hein. Alors, c'est, voilà, il faut répéter le truc. Tout ce qu'ils font, là, Mimi... Lilian aussi le fait, enfin on est de plus en plus quand même à le faire. Faut faire des retours hein, et voir vraiment bah, sur la durée, sur les années, selon les cas, si on arrive à se passer d'amitraz ou pas. Hein. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de dessins. Hein. Je te l'ai dit l'an dernier. Hein. Je n'ai fait plus que de raisons, bah, dans le sens où je vais avoir quelques sachets d'amitraz pour quelques souches. Donc là, j'ai pas envie de prendre de risques, hein, parce que le risque, on va le prendre, hein, les gars, de toute façon. Moi, la mitraz, j'ai pas de perte. Hein. Bah ouais. Je mets la mitraz. Le plus tard, ça a été sur l'autre rucher, je crois, fin août. Et voilà, il n'y a pas eu de perte. Sur aucun rucher, il y a eu des pertes. Hein. La mitraz, ça marche. Hein. C'est chimique, ouais. Merde, briquet. C'est un anti-puce, un anti-parasite, un anti tout ce que tu veux. C'est le même truc que tu mets sur tes chiens.
pour pas qu'ils aient de puces. Hein. Après, moi j'ai des chiens aussi. Hein. J'ai un chien qui est bourré de puces du 1er janvier au 31 décembre et qui se gratte jamais, qui a pas de soucis. Et j'en ai un autre, dès qu'il a 2 puces, ça le rend hystérique, ça le rend fou. Voilà. Donc j'arrive à concevoir que les abeilles c'est un peu pareil. Hein. Peut-être que tu as des colonies qui sont très tolérantes à ce genre de parasites et peut-être que la colonie que j'avais à Menton, c'est pas le traitement d'acide oxalique qui l'a sauvée entre guillemets, c'est le fait qu'elle était tolérante. Et bon, toujours est-il qu'elle était quand même limite agressive, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Hein. Et ça l'a quand même bien calmé. Hein. Mais il n'y a pas de... On peut pas, nous, petits observateurs, tirer des conclusions et donner des conseils sur tel ou tel traitement. Hein. Voilà, il faut des études, des protocoles, il faut que ce soit fait clairement. Quoi, hein. On peut suivre des infos et dire, bon, bah écoute, moi je le fais depuis X années, ça passe. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Je vais pas te dire, vas-y, pchit à gogo, quoi. Hein. Si t'as envie d'essayer, essaye. Peut-être que tu prends plus de risques qu'avec de la mitraz, certainement même. Si tu le fais, assume tes risques. Hein. Sois conscient que voilà, tu auras peut-être, au lieu d'avoir 1 ou 2% de mortalité, peut-être que cet hiver, tu en auras 10 ou 15, hein, ou plus. Ou plus. Mais ouais, on est tous un peu dans la même optique de sortir de la mitraz. Hein. Voilà. Tu vas gratouiller, non? Je te gratte un peu de la propolis sur la caméra. Voilà pour la petite introduction du 11. J'ai quand même du boulot, l'air de rien, donc je sais pas si je vous ferai des tonnes de vidéos en même temps. Je te dis ça à chaque fois, puis des fois je pars. Tu me tiens compagnie si tu veux. Ouais, les italiennes elles montent là.